Comment trouver la motivation lorsque l'on commence à un petit peu lever le pied au niveau de notre business? Comment se motiver quand vraiment c'est dur dans le travail? C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous, les freelances, les entrepreneurs, pour que vous puissiez avoir des idées, des pistes d'amélioration et que vous puissiez vraiment accrocher dans votre business et avoir des super résultats. Je vous invite à visionner cette vidéo jusqu'au bout, mettre le petit pouce, mais aussi vous abonner parce que ça me sert. A tout de suite. Mon premier conseil sera en fait une question. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans votre business? C'est la question du pourquoi, le pourquoi profond. C'est quelque chose que je développe un petit peu dans mes formations et que je voudrais vraiment que tout le monde prenne conscience. Quel est le pourquoi profond qui les pousse à lancer un business et à s'investir dedans? C'est pas seulement pour l'argent. Souvent, c'est beaucoup plus profond que ça. Si vous vous êtes posé cette question, alors ne le perdez pas de vue et remettez-le vous devant les yeux très souvent. Parce que c'est un très puissant motivateur. J'ai une deuxième question à vous poser. Quel est votre objectif? Cette année, quand l'année a commencé ou quand vous avez lancé votre business, quel est l'objectif que vous vous êtes fixé? À telle date, il faut que je gagne tel chiffre. Ou à telle date, il faut que j'atteigne tel niveau. Donc c'est ça un objectif. Chiffré et daté. Donc, quel est votre objectif? Est-ce que votre objectif, en décembre, c'est de générer 10 000 € par mois? Dans ce cas-là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en août, où en êtes-vous de votre objectif? Qu'est-ce qu'il vous reste encore comme chemin à parcourir pour atteindre votre objectif? Toujours l'objectif en ligne de mire. Exactement comme un archer bande son arc avec sa flèche pour arriver au centre de la cible. Exactement le même principe pour vous. Quel est votre objectif et qu'est-ce que vous devez encore faire pour y arriver? Troisième conseil, un conseil qui ne plaît pas à tout le monde, c'est d'installer et de conserver une routine de travail productive. Ça, c'est vraiment très important. Pour pouvoir créer une habitude, certains disent qu'il faut 14 jours. David Lefrançois dit plutôt qu'il faut un mois. Mais bon, allez, comptez large, comptez un mois. Un mois pour créer une habitude saine qui va vous permettre d'avoir un business florissant. Le business, ça se fait au quotidien, dans plusieurs actions répétées. Demandez-le à tous les entrepreneurs qui ont réussi, ils vous diront tous la même chose. Mon business, j'ai réussi parce que tous les jours je m'y suis attelée, tous les jours j'ai refait certaines actions récurrentes, tous les jours, même quand j'étais malade, même quand j'avais pas le moral, même quand ma femme m'enguirlandait ou mon homme m'enguirlandait. Voilà. Toujours au quotidien, sa routine de travail et on n'en déroge pas à moins qu'on soit très malade. Un quatrième conseil, c'est votre tableau de visualisation. Moi, le mien, il est ici. Et le tableau de visualisation, il est là pour vous aider à visionner vos propres objectifs. Vous avez envie d'avoir une voiture de luxe à telle date, vous avez envie d'avoir votre propre maison, vous avez envie d'atteindre tel poids, vous avez envie d'aller dans tel endroit. Voilà, tout se mit dans votre tableau de visualisation. Tout est mis là-dedans. De le regarder une fois de temps en temps et de se servir de votre imagination pour visualiser, ça va vous aider à vous donner un peu de punch pour pouvoir y aller. Pour se dire, voilà, ça va pas arriver tout cru dans mon bec, je vais aller le chercher, et j'ai envie de vivre ces expériences, j'ai envie d'avoir tel montant sur le compte en banque, j'ai envie de ça. J'en ai envie. Donc, je vais aller le chercher. C'est cette logique-là qu'il faut suivre avec le tableau de visualisation, du moins à mon avis. Autre conseil, le pot à chouette. Tous ceux qui ont lu les livres de Tim Ferriss connaissent. Le pot à chouette, c'est un pot dans lequel vous mettez des mots que vous avez écrits vous-même avec toutes vos réussites et vos réalisations. Par exemple, dans mon pot à chouette, je marque tel jour, voilà, j'ai réussi à faire telle chose. Tel jour, voilà, j'ai vendu mon premier coaching. Tel autre jour, j'ai reçu un super commentaire, etc., etc. Et je marque ça sur des petits papiers et je mets ça dans mon pot à chouette. Quand c'est vraiment dur, quand on ne reçoit que des claques dans la figure dans son business, ça peut arriver, il y a des périodes. Quand le chiffre d'affaires descend, quand on n'arrive pas à trouver de solution à ces problèmes, et bien de pouvoir ouvrir son pot, de piocher les papiers, de lire les anciennes réussites que l'on a pu avoir, on se dit voilà, ça j'y suis arrivée. Et voilà, j'étais pas meilleure que maintenant, donc maintenant pourquoi est-ce que j'arriverais pas à trouver des solutions? Pourquoi j'arriverais pas à avoir autant de résultats que j'avais à ce moment-là, et même beaucoup plus, 2 fois plus, 3 fois plus? C'est psychologique, le pot à chouette. Mais le psychologique, c'est 90% du business.
C'est pareil que lorsque les médecins disent que lorsqu'un malade veut guérir et qu'il est prêt à faire ce qu'il faut pour ça, il a fait la moitié du chemin de sa guérison. Et bien c'est pareil pour le business. Lorsque l'on est motivé, lorsque dans le mindset, dans la tête, les choses roulent quand même malgré tout, malgré les embûches, malgré tout ce que l'on peut avoir, lorsque ça roule encore, eh bien, on a encore de l'espoir et notre business peut encore avancer. Et ça, c'est très important. Le pot à chouette, c'est un petit truc, mais un petit truc qui peut faire des miracles. Et ça, je parle d'expérience. Une autre chose que vous ne devez pas perdre de vue et qui est aussi vraie qu'elle est cruelle. Malheureusement, je suis obligée de donner des conseils durs. C'est que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place et vous aurez que chi comme résultat. C'est la dure réalité de la vie. Si vous ne vous levez pas, si vous ne travaillez pas sur votre business, demain vous aurez zéro résultat. Donc, parfois, ça me permet, quand j'ai pas envie, de me dire voilà, je vais le faire quand même parce que demain, je veux avoir mes résultats. Demain, je veux atteindre mon objectif. Donc, si moi je le fais pas, je ne vais pas demander à mon époux de le faire, je vais pas demander à mes parents de le faire, je vais le faire moi. C'est ma charge, c'est moi qui l'ai voulu, c'est moi qui assume. Donc, vous c'est pareil, si vous ne le faites pas, personne ne le fera, assumez et ayez le courage de continuer d'avancer. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire à certains moments, mais ça fait partie de la dureté de la vie d'entrepreneur. Et je pense que tous les entrepreneurs, même ceux qui ont des succès, ils y sont passés par là. Autre conseil qui plaira fort peu à beaucoup de personnes, c'est qu'il faut accepter que pour avoir un résultat, il faut déjà fournir un effort. Et ça, vous devez en avoir conscience dans votre vie de tous les jours. Je sais que je reviens toujours avec l'exemple du poids, mais parce que c'est celui que je vis au quotidien. Donc, si je ne fais pas attention à ce que je mange, si je ne me bouge pas un peu, je vais prendre du poids. Mais par contre, si je fais attention à mon alimentation, si je bouge, mon corps va perdre du poids, va se tonifier et je vais être plus dynamique et en meilleure santé. Je parle de moi, je ne fais pas l'apologie de la minceur. Ok, chacun fait comme il veut. Mais voilà, je vois ça comme ça. On va voir un autre sujet, parce que la minceur, ça peut être polémique. Votre business, hein. Votre business, si vous ne travaillez pas, si vous n'allez pas chercher les clients, si vous n'allez pas chercher les opportunités, personne n'ira vous les apporter. Si vous n'êtes pas connu dans votre business, si vous n'êtes pas déjà reconnu, personne ne viendra vous voir, vous proposer des opportunités. Non, vous devez vous bagarrer, aller les chercher et ensuite vous aurez des résultats. Ching ching, des euros, pas des dollars, des euros, de la reconnaissance et pas mal d'autres choses de ce genre. D'accord? Donc fournissez d'abord un effort et après vous aurez un résultat. Et il faut que vous en ayez pleinement conscience et que vous l'acceptiez. Un autre conseil extrêmement important dans votre quotidien d'entrepreneur, c'est lorsque ça va mal, il faut faire sortir les rats du bateau. Donc, toutes les personnes négatives et nocives qu'il peut y avoir dans votre entourage, il faut faire le ménage, parce que ces personnes vont vous couler. Ça, je pense que c'est pareil dans le quotidien de n'importe quel autre entrepreneur. Il a forcément dans son entourage des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait, des personnes qui sont négatives et même parfois des personnes qui sont nocives. Que ce soit volontaire ou non, il y en a autour de nous. Il y en a sur Internet, dans notre sphère. Donc protégez-vous-en, mettez-vous à l'abri de ce genre de personnes. Elles ne vous apporteront jamais, jamais rien de bon. Donc, protégez-vous. Faites-vous un entourage positif pour vous porter dans les moments difficiles. C'est ça dont vous avez besoin. Un bon entourage positif et ensuite mettre de côté les personnes négatives et en plus les négatifs qui ne sont pas constructifs. Ça, c'est le pire de tout. Donc, protégez-vous. Protégez-vous. Autre conseil qui plaira fort peu à un grand nombre de personnes, c'est s'imposer des règles d'autodiscipline au quotidien. Ça revient un petit peu à un conseil que je vous ai donné beaucoup plus au début. Donc, quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas le patron qui est là pour nous dire « à telle heure tu fais telle chose, à telle heure tu fais telle chose, et après tu feras ça ». Non, nous sommes seuls. Et pour beaucoup, c'est un grand avantage. Mais il y a aussi le côté de devoir se gérer tout seul. Et il faut savoir s'imposer des règles d'autodiscipline. J'ai mon emploi du temps, j'ai des choses à faire, j'ai ma liste de choses à faire, il faut que je fasse telle chose pour que mon business tourne, je vais les faire. Il faut arrêter de remettre au lendemain, il faut arrêter de procrastiner, il faut faire les choses maintenant. Donc,
il faut être discipliné. Les entrepreneurs qui réussissent sont ceux qui sont disciplinés. Ils se disciplinent pour faire du sport, ils se disciplinent pour méditer, ils se disciplinent pour lire, pour s'instruire, ils se disciplinent pour travailler, ils se disciplinent pour apprendre. Oui, bon, enfin, bref, ils se disciplinent pour beaucoup, beaucoup de choses. Si vous aussi, vous voulez développer votre business, il faut apprendre à être discipliné. Dernier conseil qui lui est très très proche de celui que je vous donnais juste avant, c'est organiser son temps. Pour pouvoir réussir, il faut savoir ce que nous devons faire et pour cela, l'organiser dans le temps. Voici mon objectif que je veux atteindre. Voici les actions que je dois faire pour atteindre cet objectif à cette date. Et bien ces actions, je vais les mettre dans mon emploi du temps. Tel jour, je vais faire ça. 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 Et je le fais. Je le fais. Je ne remets pas au lendemain. Et c'est à cette condition-là, en continuant à travailler tous les jours sur le business, sur les actions que j'ai programmées, que je vais arriver à mon objectif final. C'est vraiment ça. En gros, je vous ai donné beaucoup de conseils dans cette vidéo parce que c'est très important pour votre business que vous travaillez tous les jours dessus et que vous soyez discipliné. J'espère réellement que votre business va se développer et si vous avez besoin d'un petit coup de main pour vous aider à développer votre business avec l'affiliation, n'oubliez pas que j'ai un petit cadeau pour vous directement en barre d'infos. Je vous souhaite le meilleur dans votre quotidien, le meilleur dans votre business.